Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture intitulée Le récit de vie. Alors, le récit que je vous ai choisi aujourd'hui, c'est celui de la page 67. On peut l'appeler un récit de vie ou alors une autobiographie, c'est-à-dire un texte qui nous parle de la vie d'une personne. Et celui qu'on va étudier aujourd'hui, il est raconté à la première personne du singulier. Donc, nos objectifs, tout d'abord, c'est d'étudier ce récit afin de le comprendre et également dégager la leçon de morale d'un témoignage. Donc, commençons de lire. Suivez avec moi, s'il vous plaît, dans la page 67. C'est sur un cheval que Carlos, un élève âgé de 13 ans, traverse des montagnes dangereuses pour emmener sa petite sœur avec lui à l'école. Il accomplit cet exploit 2 fois par jour, quel que soit le temps, beau ou mauvais, lisez son témoignage. Si vous l'avez bien remarqué, je viens de lire le chapeau, c'est-à-dire le petit texte qui nous donne assez d'informations, afin qu'on puisse comprendre le contenu du texte. Donc, essayons de lire ce qui est en jaune. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans. Je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nélida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Mon cheval Chésirito est, pour moi, bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Mon rêve, c'est de rester dans ma région, près des miens, et devenir vétérinaire. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est un texte qui nous parle de la vie d'une personne. Et si vous l'avez remarqué, cette personne s'appelle Carlos. Très bien. Alors, essayons de passer aux questions de compréhension. Que représente l'image? C'est-à-dire cette petite image accompagnant du texte, qu'est-ce qu'elle représente à votre avis? Eh bien, c'est simple, elle représente la personne de qui on parle sur le texte, c'est-à-dire il nous parle de Carlo. Donc l'image généralement présente ce petit enfant qui est âgé de 13 ans qui s'appelle Carlo, exactement. Lis la première phrase du texte et dégage qu'il parle. Également, on va essayer de souligner les pronoms personnels et les adjectifs possessifs dans le premier paragraphe. Donc, si on lit la première phrase, je m'appelle Carlos. Là, c'était une première phrase qui commence par un majuscule et se termine par un point. Donc, à votre avis, qui parle? C'est Carlos. Carlos. Et le pronom personnel, c'est je. Et on va essayer de souligner les adjectifs possessifs dans tout le premier paragraphe. Donc, essayons de commencer tout d'abord par les pronoms personnels. On a je, on a j apostrophe, on a encore je, on a j apostrophe, d'accord? On a j apostrophe de j'aime et j apostrophe de j'adore. Donc, le pronom personnel le plus dominant dans le premier paragraphe, c'est la première personne du singulier je. Pour les adjectifs possessifs, qu'est-ce que ça veut dire adjectif possessif? C'est-à-dire des adjectifs qu'on emploie pour désigner des choses qui nous appartiennent, comme ma, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, etc. Donc, essayons de dégager ces adjectifs possessifs dans le premier paragraphe. Je m'appelle Carlo, j'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie.
En Argentine, j'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon. Alors, mon, c'est un adjectif possessif. Ma mère, ma, c'est un adjectif possessif. Ma petite sœur, donc ma, également, c'est un adjectif possessif. Donc, comme vous l'avez remarqué dans le premier paragraphe, on a le pronom je qui est le plus dominant et on a les adjectifs mon et ma. Exactement. Donc, l'hypothèse qu'on peut émettre à partir du titre, le récit de vie, c'est que ce texte va nous parler de la vie d'une personne. Voilà, c'est la personne qui va parler de sa vie, de sa propre vie. On peut le nommer un récit de vie ou alors une autobiographie. Donc, passons à la rubrique « Je développe et je réinvestis » dans votre manuel, s'il vous plaît. Et essayons de nommer, c'est-à-dire de donner des titres à chaque paragraphe. D'ailleurs, on a combien de paragraphes dans ce texte? Eh bien, c'est simple, on a 4. Pourquoi? Parce qu'on a, à chaque début du paragraphe, on a laissé l'alinéa, c'est-à-dire ce petit vide, celui-là, qu'on laisse avant le jeu, avant depuis, avant mon et avant mon rêve. C'est-à-dire qu'on a 4 paragraphes. Donc, à votre avis, pour ces 4 paragraphes, quel est, à votre avis, le paragraphe qui va prendre comme titre « Carlos parle de son amitié avec son cheval ». Est-ce que c'est le premier paragraphe, le deuxième, le troisième ou alors le quatrième? Eh bien, c'est le troisième, c'est celui-là. Mon cheval Chiverito est pour moi bien plus qu'un simple, etc. Alors, le paragraphe qui va prendre comme titre « Carlos se présente et présente sa famille ». C'est quel paragraphe? Est-ce que c'est 1, c'est 2 ou bien c'est 4? Exactement, c'est le premier paragraphe. Carlos exprime son rêve. À votre avis, dans quel paragraphe on parle du rêve du Carlos? Oui, c'est dans le dernier, exactement. Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. Eh bien, c'est le deuxième. Répétons, le premier paragraphe, Carlos, il se présente et présente sa famille. Dans le deuxième paragraphe, Carlos nous décrit les difficultés qu'il a vécues ou qu'il affrontait chaque jour pour aller à son école. Pour le troisième paragraphe, Carlos parle de son ami exceptionnel qui est bien entendu son cheval qui s'appelle Chiverito. Et dans le dernier paragraphe, c'est le rêve de Carlos. Exactement. Alors, essayons de relever les informations personnelles de Carlos. Il s'appelle comment? Il s'appelle Carlos. Il a quel âge? Il a 13 ans. Où il vivait? Eh bien, il vivait dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. Il vivait en Argentine, dans une petite maison avec sa petite famille. Alors, sa famille se compose de qui? Il se compose de sa mère, qui s'appelle Nelida, de son père, qui s'appelle Gilberto, et de sa petite sœur, qui s'appelle Mika. Mais si je vous ai posé la question, chers élèves, qu'est-ce que Carlo aime? Qu'est-ce qu'il adore? Qu'allez-vous me dire? Vous allez immédiatement à la première partie du texte, c'est-à-dire le premier paragraphe, la dernière phrase. Donc, le premier paragraphe, c'est « Je m'appelle Carlos » jusqu'à « apprendre ». À votre avis, quels sont les goûts et les préférences? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il adore, ce personnage principal? Comme on vient de dire, on a « J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre ». C'est ce que Carlos aime faire. Bien, avant d'arriver à son école, là on est dans la troisième question de la rubrique « Je développe, je réinvestis ». Avant d'arriver à son école, quels sont les obstacles que Carlos doit affronter? Donc, comme on a dit, c'est dans le deuxième paragraphe qu'on a les difficultés que Carlos affrontait chaque jour.
Alors, parmi ces difficultés, qu'il parcourt plus de 18 km chaque jour. Alors, il parcourt 18 km à cheval et il part à travers les montagnes, à travers les grandes étendues sauvages et sa route prend 1 heure 30 minutes chaque jour. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'imaginer ces difficultés que Carlos affrontait. Pour aller à l'école, il doit toujours prendre la route à cheval dans des passages très dangereux, sauvages, et sa route prend 1 heure 30 minutes aller et 1 heure 30 minutes retour chaque jour. Alors, s'il était tout seul et qu'il affronte ces difficultés, imaginez comment on peut vivre avec les mêmes difficultés en étant accompagné de sa petite sœur Mika. C'est pas évident. Alors, 4e question. Relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. Comme on vient de dire, c'est le 3e paragraphe qui nous parle de son ami Chevirito. Oui. Alors, on va essayer de relever dans le 3e paragraphe, celle-ci. Mon cheval Chevirito est pour moi, etc. On va essayer de relever une phrase qui montre que Carlos s'occupe de son cheval. Eh bien, c'est la dernière phrase du 3e paragraphe. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Alors, dernière question de la rubrique Je développe, je réinvestis. Quel métier Carlos aimerait-il exercer plus tard? Pourquoi, à votre avis? Alors, le métier qu'il voulait exercer, c'est ce qu'il nous a évoqué dans son rêve. Qu'est-ce qu'il voulait devenir? Eh bien, qu'on vient de lire, il voulait devenir un vétérinaire, c'est-à-dire un médecin des animaux, c'est-à-dire le docteur qui soigne les animaux. Eh bien, pourquoi, à votre avis, il a choisi ce métier-là, ou alors cette profession? Parce qu'il a un ami exceptionnel qui est une sorte, ou alors qui était un cheval.